Guys, bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. Un épisode que j'avais hâte de faire, mais vraiment hâte, parce que j'ai rencontré une personne incroyable. Elle s'appelle Light. Je vais la laisser se présenter. Présente-toi, Light. Bonjour tout le monde. Je suis Light. Je suis coach spirituel, médium et guérisseuse. Voilà, j'ai rencontré Noémie, la fille qui parle trop. Et j'adore. On a beaucoup de points en commun. Et voilà, dans le cadre de son podcast, on va parler, on va plonger dans le sujet qui me tient profondément. À tout. Laisse-les goûter un peu. On va pas tout raconter parce que sinon ça va D'accord, gâcher la pas de surprise. souci. Parce Pas que de du souci. coup, moi, je connaissais que de nom ton métier. Et je Oui, savais pas du tout à quoi ça ressemblait, tu vois. Et d'accord, je veux garder du coup cette surprise pour les auditeurs qui découvrent un peu qui tu es, tu vois, Light. d'accord, pas de Donc, souci. du coup, non mais elle voulait tout dire direct. Voilà, moi je fais ça, 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 D'ac- ça, ça. J'ai dit, d'accord. Je suis coach spirituel, médium et thérapeute. J'accompagne les âmes sur leur chemin de reconnexion. Exactement. Mais du coup, la vraie question là, on va commencer direct. Bombardement. Comment t'es arrivé à ce parcours-là? Parce que je pense pas que tu l'aies, c'est pas quelque chose qu'on décide au lycée, ni au collège, on peut pas mettre ça sur Non. Parcoursup. Coach en spiritualité, ça existe pas, hein. Je crois que ça existe pas cette option. Donc, comment, comment t'es venu à ce projet-là de vie, en fait, cette reconversion? D'accord. Alors, comme tu as expliqué, ça n'existe pas d'être coach spirituel. C'est quelque chose qui se construit. Et moi, je viens d'un monde plus classique, vraiment, fait de cadre, sécurité, la matrix, comme on l'appelle. Mais Ouais. je me sentais souvent à l'étroit. J'avais coché beaucoup de cases dans mon parcours académique. J'étais très scientifique, très terre à terre dans mon parcours. Et mais je sentais qu'il manquait toujours quelque chose de plus essentiel, de plus vivant dans tout ça. Et c'est quelque chose qui est en lien avec mon âme. Et c'est là où je commençais mon cheminement, on va dire spirituel, jusqu'à arriver à ce que je suis aujourd'hui. Et ce n'était pas un choix brusque, hein, c'était comme un appel, on va dire un appel d'âme. Au début, c'était doux, puis de plus en plus fort, je ne pouvais plus l'ignorer et j'ai senti que si je restais, je m'éteindrais. J'étais plus moi-même et il fallait que j'écoute cette petite voix dans ma tête qui était là tout le temps. Ding, C'était ding, 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 ding. ding, 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 et en plus fort, en plus fort. Et du coup, on dit, ouf, faut que je me pose, il faut que je comprenne, puisque je suis quelqu'un qui aime bien comprendre comment ça marche, comment ça se passe. Et il me faut l'équation. A plus B, Ouais. ça donne à quoi? Et toutes ces questions, c'était des moments déclencheurs jusqu'à arriver à ce chemin. Parce qu'en fait, là, ce que je comprends, c'est que t'étais très cartésienne. Très. Très. T'étais très terre à terre, très cartésienne, très 1 plus 1 est égal à 2, tout va bien, il y a un univers, on peut expliquer comment les étoiles ne voient pas grâce à un fil, ou il n'y a pas des anges qui les tiennent, tu vois, il n'y a pas des petits bonhommes dans le ciel. Voilà, donc du coup, ce chemin-là, ce parcours-là, de passer de cartésienne à écouter la petite voix dans la tête qui faisait ding, 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 c'est quand même fort. Oui, oui. Mais en fait, moi, je le savais pas, mais j'étais connectée depuis petite. Je savais qu'il y avait quelque chose là quelque chose que je ne palpe pas, que c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer, ni à exprimer par les mots. Mais c'était de côté. En grandissant, cette chose, je la nourrissais je, je viens d'une famille religieuse, mais à chaque Ouais, fois, quelque chose qu'on comprend pas, allez, on le met dans la case de c'est Dieu, c'est comme ouais, ça. Mais c'est moi, comme ça. non, non. C'est comme ça, il faut le prendre. Non. Dans ma tête, il y avait toujours non. Il faut poser des questions, non. Et il n'y a pas il y avait beaucoup des croyances erronées et limitantes, on va dire. Mm. Mais grâce à cette quête, j'ai retrouvé le moi qui était oublié
Light Oui. qui était dans un petit coin enfermé, non, il faut pas la laisser briller. Et un jour en particulier, j'ai ressenti un alignement très puissant. C'était, je pense que c'était dans un rêve. Je sais pas, est-ce que je l'appelle un rêve ou c'était une vision ou c'était un voyage astral, je sais pas ce que c'était, mais c'était quelque chose de très intense, très puissant. Et j'ai fait une sortie de corps, j'ai vu un autre monde, j'ai vu mon chemin, tout ce que je Tu fait devais un faire. voyage astral. Oui. Et Waouh! j'ai tout vu, j'ai tout vu. Ouais. J'ai cru que j'étais devenue folle, Est-ce ou que peut-être que j'ai passé le tunnel, je suis morte. est-ce que Je tu me peux disais. expliquer juste ce que c'est que le voyage astral? Bah, en fait, le voyage astral, c'est une sortie de corps qu'on peut faire Oui. soit volontairement, soit avec l'entraînement, puisqu'il y a des personnes qui ont cette capacité, et d'autres qui la travaillent avec beaucoup d'exercices, beaucoup de concentrage, beaucoup d'ancrage aussi, et beaucoup de méditation. Et moi, je le faisais volontairement, chose que j'ai compris que c'était une capacité innée chez moi. Mmh. Et quand je l'ai fait, j'ai compris et je savais pas mettre le mot sur ce que j'ai vécu. Je me disais, sur le moment, je pense que je fais plus partie de ce monde, c'est le paradis. Je rencontre des anges, allez, et des- mais pas du tout. Et c'était tellement puissant, je pense que je suis restée bloquée à revisualiser ce que j'ai vu pendant des heures et des heures. C'était à 3h33 du matin. Je me disais: «Non, c'est pas possible. C'est vrai, ce que j'ai vu, c'était palpable pour moi et Oui. cette chose, je l'ai ressentie». Mmh. Et du coup, c'est là où je voulais vraiment, comprendre, ce que c'était. Et j'ai Ouais. commencé par les méditations, bien sûr. Et dans les méditations, je me faisais toujours guider. Je comprenais dès que je posais une question, j'avais une réponse qui était concrète, qui Mmh. résonnait en moi. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit: «C'est comme ça et c'est tout». Non, c'était quelque chose qui vibrait en moi et je ressentais ça en moi. Et du coup, c'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. Mmh mh. Voilà, c'est comme ça que ça a évolué, Ça on va dire. non, mais c'est juste fou, mais tu vois, enfin, toi, tu sentais au fond de toi, mais du coup, quand tu as dit à tes proches: «OK», enfin, est-ce que tu leur as dit déjà? Est-ce que déjà tu leur as parlé de ce don-là? Parce qu'on va pas se mentir, on vient du continent africain. Oui, oui. Et si tu vas dire à quelqu'un: «Ben voilà, j'ai fait ça», la personne va dire: «Bon, viens avec nous au village, on va te laver» ou «Session de prière», C'est ça. Non, mais déjà, moi, je savais que je devais pas raconter tout. Déjà petite, je faisais des visions. Et Mmh. comme je te racontais, moi, les examens, je voyais tout quand j'étais petite. Je dormais, Ah je mais la voyais l'examen. chance! Et non, et je me levais le matin et c'était l'examen. Je voyais ce que j'ai vu dans mon rêve. Et je me disais, ah, ok, faut pas en parler de ça, hein, non. Parce que Non si mais je j'aurais pas disais, aimé être tes copines au lycée, quoi. J'étais en souffrance non, pour, mais c'est pour ça que je te dis, j'avais un parcours académique, j'étais toujours la première à l'école, la première dans la région, la première. Tout va bien. fou! Et si je disais ça à mes parents, ben, il faut m'amener chez l'imam ou il faut l'amener. J'ai je dois être possédée ou quelque chose comme ça. Mais je savais que quelque chose que je devais garder pour moi. Je n'en ai Mmh. jamais parlé. Mais même après cette vision ou cet élément déclencheur, on va dire, que j'ai vécu il y a quelques années, je me suis levée à 3h33, je me rappelle. J'ai réveillé mon compagnon. Je dis, écoute, il y a quelque chose là qui s'est passé. Il a dit, oh là, dors. Je dis, non, 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 il faut que je te raconte. Je dis, tu peux me laisser dormir, ça peut attendre le matin. Vas-y, C'est rendors-toi, bon, laisse-moi tranquille. il faut que je te raconte maintenant, moi. C'est maintenant. Et lui, au début, il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de peur, mais petit à petit, il voyait mon alignement et cette paix intérieure. Et il a compris que je me suis retrouvée, puisque mine de rien, on est dans le quotidien, on arrive des fois à être en surcharge mentale et des fois on craque. Mais depuis que je suis sur ce chemin, je connais mes émotions, je les maîtrise et je suis vraiment en paix profonde.
Et lui, il le voit en moi, maintenant, il me soutient et il est trop content pour moi, pour d'arriver à ce stade de paix et d'alignement. C'est génial d'avoir un soutien parce que Oui, c'est pas forcément évident, hein. Comme on a dit, il y a le poids de la famille, de la culture, des traditions et de la religion. oui, Du coup, c'est super que tu aies eu, toi, ce support bah, de ton mari, du coup. Qui oui, t'est pas dit, attends, on va quand même aller chez l'imam. Mais, donc, il y en a pas, tu vois, c'est pas des trucs, comment dire, quand tu racontes ça aux gens, que tu as eu des visions et tout, ils vont te dire, pourquoi toi? Euh, oui, ça va, tout va bien. Enfin, c'était pas une vision, tu sais, on va essayer de te mettre à terre, tu vois. Il y a ce côté où on croit plus du tout à tout ça. oui, oui, Je dis pas qu'il faut de la féerie, mais je pense qu'on est beaucoup trop, on est dans une société qui sont beaucoup trop terre à terre, tu vois. oui, Même dans la spiritualité, dans la prière, ou on va dire non, non, mais c'est que dans la Bible, en fait, tu vois, ou que dans le Coran, ou que oui. dans d'autres religions. Mais toi, en 2025, t'as une vision? Non. Tu vois, on va dire, ok, non, non, non. Bah, honnêtement, tu peux pas parler de ça librement devant tout le monde. Ouais. Mais c'est juste en fait question de termes. Il y a Mm, certaines personnes, ils sont dans la spiritualité sans le savoir. Il y en a mm, qui s'intéressent aux pierres, il y en a qui s'intéressent au signe astrologique, il y en a qui ouais. s'intéressent au yoga, il y en a. Mais on est tous connectés quelque part, mais sans le savoir. Mm, Les mettre comme ça face à eux-mêmes, c'est dur, mm, mais il y a toujours ce fil de connexion avec leur essence. Et c'est différent entre chacun de nous. Il y en a qui s'éveillent, d'autres non. Il y en a qui ont choisi juste d'être dans la matière. mm. Chacun a choisi sa mission avant de se réincarner, soit être connecté, éveillé et évoluer dans ce sens, ou ne pas l'être, juste être dans la matière et dans la matrix. Et c'est tout. Et c'est OK aussi. On est tous différents et il faut juste l'accepter. Alors, du coup, tu me parles de réincarnation, de réveil de matrice. Du coup, toi, ton travail de coach spirituel, ton travail de guérisseuse, comment ça se passe en fait? Est-ce que D'accord. tu acceptes tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens que tu vas dire direct dès que tu les entends, tu ressens une énergie, tu vas dire ah non, ça c'est trop pour moi. Dis-moi, à quoi ressemble ta journée type, en gros? D'accord. Alors, au niveau du coaching spirituel, ça, je le fais pas à tout le monde. Je le fais juste pour les personnes éveillées, qui sont sur le chemin de guérison et de l'évolution et qui souhaitent développer leurs Mhm. capacités. On a tous des dons. Oui. Il y en a qui ont choisi de les accepter, les activer, les faire évoluer, les travailler, et d'autres non. Et c'est pour ça la partie coaching, c'est vraiment réservé aux personnes qui souhaitent évoluer dans leur côté spirituel. Ils peuvent rester dans la matière, mais au moins, ils développent leurs capacités, leurs dons, puisque c'est quelque chose qui est essentiel pour la vie. Là, maintenant, moi, mon intuition, elle fonctionne H/24, 7 sur Mhm. 7. Dès que je vois la personne, je sais le fond de ses pensées, je sais comment elle va réagir, je sais quand elle ment, je sais quand elle ment pas. J'ai percé le voile, hein. Je vois la vérité directement de la personne. Je vois même ses douleurs émotionnelles, ses Waouh. douleurs physiques. Et ça, c'est énorme. Si on a tous cette capacité, t'imagines comment le monde va bien. T'as pas besoin de parler, t'as pas les mots. On peut communiquer juste avec les ressentis. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est notre problème des femmes, hein. Je le dis, parce que on est, on dit la femme est toujours incomprise. Mais si vous êtes connectés, on n'a pas besoin de parler. Tu vois? C'est vrai, c'est un message à ceux qui disent qu'on ne comprend pas. Soyez connectés avec vous-même aussi. Non mais c'est C'est marrant, je vais ça. faire une petite parenthèse, mais euh, l'intuition féminine, tu vois, elle est beaucoup plus forte en fait. Et je trouve qu'on l'a tellement écrasée au Oui. fil des siècles, au fil des années, au fil des millénaires même. Parce que les gens qui vont au musée, enfin, moi je sais qu'au musée du Louvre, par exemple, il y a cette partie où il y a toutes les statues, tu sais, qui datent de l'homme, je sais pas quoi. Je pense qu'ils viennent de Mésopotamie. Et tu vois, il y a vraiment des statues de la spiritualité, de la fertilité des femmes, voilà. Et du Mhm. coup, on est passé de ces statues-là à des statues d'hommes. Direct, après, tu vas derrière, ça va être des statues grecques avec des hommes tout nus. Voilà, ça va être fini, quoi. Mais c'est Donc, ouais, enfin,
C'est vrai qu'on Oui, a mais on a maintenant, moi je parle pas d'énergie masculine et féminine puisque chacun sa façon de comprendre ces termes-là, mais la femme s'est déconnectée de son énergie féminine, de son sacré féminin. Et qui dit mmh, sacré féminin, dit intuition. Et ouais, quand la femme est déconnectée de ça, elle peut pas être bien, elle peut pas être épanouie, elle peut pas être en pleine forme. Et c'est mmh, des choses, c'est des mmh, problèmes au niveau de l'âme. On a plusieurs corps, hein. Il y a le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps divin. On a plusieurs corps. Et quand il y a un problème au niveau de l'âme, ça descend. mmh, Ça descend jusqu'à que ça arrive au corps physique. Et c'est là où il y a des problèmes de santé. Et c'est là où les personnes ils vont aller consulter de la médecine conventionnelle, c'est très bien, mais des fois on ne trouve pas l'origine du problème. mmh. Mais ça vient juste de l'énergie des fois. Ouais, ça vient juste de ça et du coup, toi, ton travail, du coup, c'est de faire ça, c'est dire à la personne, en fait, bah, tu peux toujours aller chez le médecin, c'est bien, mais en fait, moi, je vais te proposer un soin Oui, qui va te permettre de te sentir beaucoup mieux à la fin de cette séance-là et même après dans ta vie après. oui. Mais j'ai eu le cas, je sais que tu vas me demander si j'ai eu des histoires de clients qui... Bien sûr! En tant que fan de gossip, oui, oui, j'attends que ça, mais je pense que tout le monde qui attend ça. parlent beaucoup, fidèles à elles-mêmes, il faut Il y a qu'elles... toujours qui parle beaucoup et qui aime bien écouter. Je suis là toujours l'oreille penchée. Quoi? C'est ça, c'est ça. Mais effectivement, tu sais, j'ai eu beaucoup, généralement, je travaille beaucoup avec les femmes. J'ai eu des hommes aussi qui sont en quête Mhm. aussi de vérité, mais Ouais. beaucoup, beaucoup de femmes qui ont beaucoup de problématiques physiques, de l'endométriose, qui n'arrivent pas à tomber enceinte, qui se sentent pas bien dans leur corps, ils sont de dépression, émotionnellement, ils sont bloqués, relationnellement. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'était... il y avait 3 consultations qui m'ont vraiment marquée durant ce parcours. Il y avait une femme qui avait des problèmes de démangeaison partout dans son corps, surtout au niveau de la cuir chevelure. Et c'était un problème qui a duré pendant 4 ans. Elle a tout fait, les analyses, les radios, elle a tout fait. Ils n'ont jamais compris d'où ça vient le problème. Et le jour où on a fait un soin énergétique, le lendemain, elle avait plus. Et c'était juste un problème de culpabilité. C'était quelqu'un C'était qui de waouh. culpabilité. Elle culpabilisait beaucoup, beaucoup, beaucoup et elle nourrissait ce sentiment. Elle culpabilisait pour tout. Si elle te dit non, bah, elle va pas dormir la nuit parce qu'elle a dit non. Et j'ai enlevé ce nœud et je peux te dire que le lendemain, elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit, c'est la première fois que je dors toute Waouh. la nuit. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'elle pleurait, elle était dans la gratitude infinie de ce soin, alors que c'était quelque chose, un seul soin, simple. C'était pas allonge-toi 30 minutes et c'est bon. C'était à distance. Et cette femme, elle est tellement, maintenant elle me suit sur TikTok, peut-être elle va se reconnaître, mais elle est tellement maintenant, elle me dit que sa vie a changé et que grâce à ce soin, ça lui a ouvert les yeux sur des choses qu'elle a toujours ignorées et c'était marquant. Il y avait aussi une autre femme qui avait des problèmes d'endométriose et ça Ça, c'est c'est le mal du siècle, hein, oui, l'endométriose. Hein. elle a fait tous les analyses, tout et ce problème on n'avait pas à l'époque, hein. Ça s'est Mm. développé avec le Oui. ces derniers temps. Et sache que cette femme, quand elle est venue me voir, elle a fait tout le parcours médical qu'il faut faire. Mhm. Mm. Elle était à 2 doigts de se faire opérer. Et du coup, quand elle est venue me voir, je lui dis, écoute, dans la consultation, je lui dis, c'est un problème lié à ton chakra racine. Il est complètement bloqué puisque on t'a trompé. Tes conjoints, elles faisaient des schémas répétitifs et on l'a trompé à chaque fois. Et ça a déstabilisé son chakra racine, du coup, et ça a créé l'endométriose. Et quand on a réglé ça, elle avait plus les douleurs. Plus les douleurs. Waouh. Oui. C'est incroyable ça quand même. Et elle est partie voir un Oui, médecin derrière, il n'y avait plus rien du tout. oui, oui, parce que l'origine, c'était pas un problème physique. L'origine, c'était là. C'est ça dans mon consultation. Moi, je vois pas que le problème. J'essaie de comprendre. Et Mhm. c'est bien d'avoir un parcours académique qui me poussait Oui. toujours à chercher la, chercher la vérité. Et ça, c'est ce qui a fait que je suis comme ça.
j'essaie de comprendre. Je Mmh. lâche pas l'affaire tant que je comprends pas, Oui. l'origine du problème et pour le régler dans l'origine, pour, ne plus avoir le problème. Parce que Mmh. on peut il y a certains soins énergétiques, il y en a beaucoup des énergéticiens, mais ils Oui, enlèvent des couches. Ils enlèvent juste, par exemple, une douleur et c'est éphémère. Ça ouais. revient, ça revient. Tu as toujours envie d'aller voir l'énergéticien alors que c'est quelque chose qu'on peut faire une seule fois et c'est tout. Ouais, c'est tout et puis après c'est bon, en fait. Oui. D'accord, mais le cas de l'endométriose, enfin, c'est quand même fort parce que du coup, enfin, je vraiment à toutes ces personnes qui subissent l'endométriose et du coup aujourd'hui il y a beaucoup plus la médecine est beaucoup plus comment dire pointue dessus, on s'en occupe Oui, beaucoup plus. oui, D'ailleurs, je fais un petit aparté pour vous dire que vous pouvez vous faire tester par l'endométriose en allant à l'hôpital, il y a des tests. Je crois qu'il faut aller sur le site peut-être du ministère de la Santé où il y a du coup les hôpitaux où vous pouvez vous faire tester pardon pour l'endométriose, donc n'hésitez surtout pas. Et aussi du coup bah quand je viens de voir, des fois, c'est même, bah, c'est les soins, du coup. Enfin, même en faisant un soin, du coup, ça règle beaucoup de choses. Parce que en fait, vraiment, ça, c'est les gens vont dire: «Ah mais non, c'est faux». Mais en fait, je sais que dans la médecine chinoise, asiatique, on parle beaucoup de Qi et mmh, même là, je vais faire un parallèle avec Naruto et les gens vont me regarder bizarrement, mais dans Naruto, il y a le chakra. Il y a le chakra qui part, du coup, du ventre et c'est vrai aussi dans la médecine chinoise, la médecine asiatique. Tout part du ventre, en fait. Toutes tes douleurs, et cetera et même ils se mmh, soignent via le chakra, via les énergies et c'est ce que font encore, c'est ce qui se fait encore en Chine, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup mmh. il y a un retour aux médecines traditionnelles avec, le chakra, le ki, le machin. Donc ça se fait. Donc voilà, je sais que les gens vont dire: «Ah mais attends, on peut pas soigner une endométriose comme ça». Voilà. Ça se fait en Asie. C'est des choses aussi qu'on a perdues parce qu'on a Oui, mis en l'honneur aussi, enfin, les oui. médecines très dures, très scientifiques, très cartésiennes, qui a sauvé des vies. Mais il y a aussi, je pense qu'on peut de toute façon aligner les deux. Enfin, tu es d'accord Oui, avec moi? bien sûr. Moi, je suis pas contre, bien sûr, la médecine conventionnelle, mais quand on trouve pas, il faut chercher ailleurs. Il faut pas se Ouais. bloquer. Il faut être ouvert Mm. d'esprit et accepter quand on a un problème chaque problème a une solution. Il faut Ouais. pas se fermer là-dessus. Après, je ne dis pas qu'il faut manger des fruits. Enfin, vraiment, je tiens vraiment, enfin, je veux vraiment insister sur ce point parce qu'on va me dire, ouais, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est comme les gens qui disent, qu'il faut manger des fruits quand tu as un cancer. Non, je tiens à dire que non, 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 ça c'est n'importe quoi, je tiens à le dire vraiment. Heu, quelqu'un qui va vous dire de manger des fruits parce que voilà, non. Ça n'enlève pas le cancer, manger naturellement n'enlève pas des cancers, ça ne marche pas. Voilà, c'était juste mon aparté, donc vraiment, mélanger et les soins énergétiques, si vous faites, et la médecine, allez voir vos médecins aussi pour voir, et cetera. C'est ça, c'est comme ça aussi qu'on détecte les escrocs, hein. Les escrocs, ils vont te dire: «Ah mais non, mais c'est bon, c'est nettoyé, tu soigné, c'est fini, vis ta meilleure vie». Mais en fait, on se rend compte que ça empire, que ça machin Oui, et après, c'est la fin. Donc voilà, c'était mon petit aparté, mais je pense que c'était assez important, parce que oui, du coup, de préciser. dans ton métier, je pense que tu es aussi confronté au fait qu'on va te traiter de, bah, c'est faux, qu'est-ce que tu racontes, voilà. Je pense que tu es aussi confronté à ça. Honnêtement honnêtement, j'ai Ouais. jamais eu de problème. J'ai jamais eu, Ouais, parce de qu'en fait, vraiment, elle est très efficace aussi. honnêtement, Les j'espère que ça va discriminations. continuer comme ça, mais à chaque fois j'ai des consultations, mais après, vous pouvez aller voir sur mon compte, TikTok, il y a des avis, je fais des retours clients. Je mets pas tout, sinon, c'est, il y en a tellement. Et quand je fais des consultations, je vais en Mmh. profondeur. Je fais la lecture d'âme, je fais la lecture émotionnelle et dans l'inconscient, dans le conscient, dans la mémoire d'enfance. Et des fois, il y a certaines personnes, ils sont tellement moi j'ai l'habitude, mais ils sont tellement choqués. Là, il y avait une personne qui a subi, un attouchement quand elle était enfant par quelqu'un de très proche, son papa. Elle n'en a Oh. jamais parlé. Elle en a jamais parlé et Mmh. elle a des blocages dans les relations, dans ses relations avec les hommes et tout ça Mmh. et quand elle arrivait, elle a fait la consultation, la première chose que j'ai dit: «Écoute, ton enfant intérieur, il est détruit. À l'âge de 8 ans, tu as subi ça de ton papa». Elle Waouh! était elle m'a dit: «Non, c'est pas possible, j'en ai jamais parlé» et même Waouh! tellement je me suis, programmée de ne plus se rappeler de cet Mmh. événement
pour aller mieux, pour oublier. Et je dis non, tu peux pas oublier, l'âme n'oublie pas. Tout reste Ouais, dans ta mémoire et ça se mmh, manifeste dans tes problèmes, dans ta vie de tous les jours, surtout quand on est adulte. Tout ouais, ressort, tout 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 ressort. tout ressemble, ça c'est clair, hein. Et c'est pour ça et les personnes, il y a un lien de confiance, en fait, qui se Mmh, crée après les consultations puisque on touche, les points sensibles, qui bloquent la vie mmh. de la personne et du coup, après, il s'ouvre aux énergies, il s'ouvre aux soins énergétiques. Donc là, en gros, enfin, je vais faire un résumé, grossier, mais en gros, ça, c'est le travail de l'hypnothérapie. Mmh. Du coup, voilà, donc en disant ça, tu as vraiment défini ce que c'était que l'hypnothérapie, c'est Oui. vraiment, tout ça. Après, du coup, je vais te parler d'un autre point que tu as aussi, c'est le médium. Comme dans la série, du coup, avec, Patricia Arquette, là, j'ai adoré cette série. Je crois qu'elle était sur M6. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, parce qu'on va encore me traiter de vieille, c'était une série, du coup, qui était diffusée sur M6, puis après sur TF6, enfin, je sais plus trop. Et c'était une mère de famille de 3 enfants, je crois, mariée, mais qui avait du coup, qui était médium, qui avait des visions pendant qu'elle dormait ou qui voyait des choses en journée et qui du coup s'est mise à travailler avec la police. Mais je crois que c'est tiré d'ailleurs d'une histoire vraie. Oui, oui, Si je pense. donc du coup, est-ce que toi aussi tu travailles avec la police? Euh, Est-ce que tu as ta propre série? Mais je sais, mais mine de rien, ça m'est arrivé. Il y avait une personne dans mon Mais live qui est non. arrivée dans mon live et il m'a posé la question. Il m'a dit que son oncle était perdu. Il savait pas s'il était mort ou pas. Bah du coup, Ouais, j'ai su où il était, bah, ça son c'est oncle. Dans quelle région, dans quel endroit, s'il était waouh. vivant ou pas. Parce que je me suis connectée à son énergie et j'ai vu que Ouais. ça se passait. Il était bloqué, il a été faire sa randonnée. Mais Mmh. du coup, son téléphone était déchargé et tout. J'ai un peu localisé où il était. Ouais. Et la personne est revenue au bout de quelques jours. Moi, j'avais oublié l'histoire puisque j'ai canalisé sur le moment. Mmh. Après quelques jours, il m'a dit qu'ils ont retrouvé son oncle dans l'endroit où j'ai un peu décrit. OK, donc on a vraiment, j'adore parce que du coup, je t'ai posé la question comme ça, tu vois? Non, mais Et c'est toi, tu me exactement dis: ça. «Bah Mais oui, oui, après, bien sûr, j'ai retrouvé». Ouais. je ne vois pas l'avenir, hein. Il y a des gens qui Ouais. viennent, ils croient que la Ah oui, mais ça, c'est médiumnité, c'est important ça. Ça, c'est ouais, ce n'est important. pas voir l'avenir, c'est vraiment capter Ouais. des informations subtiles pour aider la personne à avancer Mmh. dans le moment présent, avec clarté et justesse. C'est pas Oui, donc tu ne vois pas l'avenir et tu ne fais pas revenir l'être aimé. Ça et c'est important aussi ah parce que ça toi, oui, tu m'as oui, ça j'aime pas. Puisque en fait, il y en a qui comprennent pas que les énergies, en fait, on crée mmh, notre avenir, on crée notre propre chemin. Les mmh, énergies changent. Si tu arrives aujourd'hui avec une énergie positive, je peux voir qu'il y a une évolution, je peux voir par mmh, exemple que tu vas avoir des opportunités. Et si le lendemain, tu as un chagrin d'amour, ton énergie est basse, ça peut changer. Et là, tu vas te mmh. dire, ah là, il m'a raconté n'importe quoi. Mais c'est des énergies qui changent et l'univers te donne ce que tu émettes. C'est question d'énergie, en fait. Oui, tout ce que tu Tu donnes, tu reçois, reçois. voilà, c'est ça. Ça, c'est super important. Mais vraiment, enfin, les gens qui vont écouter ce podcast en se disant, mais alors je vais la contacter pour que machin m'aime. Non. Ça, je me souviens, c'est la première question que je t'ai posée. Oui, oui, Et tu oui, m'as dit, je suis pas une sorcière. Je crois c'est qu'on ça. t'avait posé la question et t'as dit, va voir Mais une c'est sorcière parce que moi, c'est pas mon taf, en fait. j'ai une seule personne qui est venue une fois me contacter. Elle m'a dit, écoute, il y a un blocage, mon chéri m'a quitté. Est-ce que tu peux lui faire un soin pour le faire revenir? Je dis, oh, oh, on se calme. Je dis, je suis pas une sorcière, je suis guérisseuse. Et même si je lui fais un soin, c'est son libre arbitre. Il y a la personne, il y Mhm. a son libre arbitre. Et je vais pas le manipuler, hein. Cherche quelqu'un d'autre si il y en a qui font ça. Moi, non. C'est énorme quand même. Le gars, il la quitte. Non, mais fais-lui un soin parce que je crois qu'il a pas compris que je suis la femme de sa vie, quoi. Les filles, soyez pas aussi désespérées. Il y a 8 milliards de personnes. S'il veut pas, on passe au suivant, ok? Non, vraiment. Donc, Non, pas mais la il y en peine a de qui le font l'appeler. avec conscience et avec éveil. Ils savent qu'il y a des blocages et ils veulent aider la personne, l'âme de la personne, avant de Mhm. être dans l'intérêt qui revient, qui non.
Et après, ça dépend des intentions. Tout est intention. Si tu Mmh. as une bonne intention envers cette personne, Mmh. oui, je suis là pour aider. Mais si c'est pour manipuler la personne, non, je n'adhère pas. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi et surtout pour des bêtises comme ça, quoi, Ouais. pour être mais genre, tu prête à retourner la terre pour un gars. Bah, bref, ça, c'est un autre sujet. Du coup, toi, on en a aussi un peu parlé, mais j'adore ce sujet-là de la spiritualité. Parce que du coup, on est toutes les deux bah, du continent africain et la spiritualité, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Oui. On a la spiritualité avec type yoga, mais sans la spiritualité, on a enlevé toute l'essence même de la spiritualité. Là, on Mm. fait du yoga pour rester jeune. C'est comme ça qu'on va au yoga. Et du coup, toi, en fait, toi, tu veux et d'ailleurs, tu en as énormément de femmes qui te contactent, des femmes d'origine africaine, Oui, qui viennent du continent africain, qui te contactent parce qu'elles veulent se retourner à la spiritualité africaine, en oui, fait. oui. Il y en a plein, il y en a plein. Il Ouais. y a comme une vague d'éveil au niveau de l'Afrique. C'est comme un héritage qui a été oublié et maintenant les gens reviennent à la source. Et moi, j'adore puisque j'aide à percer le voile, j'aide ces personnes à se mettre sur le chemin. C'est comme si je fais Mhm. un calibrage et c'est quelque chose qui était là, mais du coup, ils reviennent à leur savoir oublié. L'Afrique, c'est vraiment une terre qui vibre haute, vraiment, c'est une haute vibration. Et il y Mhm. a beaucoup de sagesse. Les ancêtres appellent vraiment à Ouais. transmettre ce savoir et à Mm. réveiller en mouvement les âmes éveillées qui aident à aider la Terre en général à monter en vibration. Parce qu'il y Mhm. a des très basses vibrations dans certains coins dans le monde, mais quand il y a une Terre sacrée et que la vibration monte, ça aide la Mhm. Terre en entière à monter en vibration. Ça, c'est quand même, je trouve ça quand même génial qu'il y ait ce retour à la spiritualité qu'on a tellement alors j'ai plus le mot, mais qu'on a tellement démoniatisé. Aide-moi. Mais en tout cas, qu'on a tellement, voilà, on a montré ça comme si c'était le mal, c'était démoniaque, c'était pas Mm. bien. Et on a privilégié des spiritualités qui, du coup, sont complètement vides de sens. Oui, Euh, et on nous a dit non, non, ça c'est super. Et du coup, oui, en fait, comme tu dis, on est perdu, quoi. Et oui, ce moyen de se reconnecter, du coup, toi, tu voudrais le faire, du coup, avec des cures oui, spirituelles au Maroc. oui. Donc, est-ce que, du coup, tu peux nous Ça, en c'est parler la parce que ça... surprise, Ah, t'as l'exclusivité, hein. ouh, Je vous n'ai pas entendez? encore, j'ai pas encore commencé, mais je suis en train de mettre en place des cures Mm. spirituelles au Maroc. Mais ça va être des cures de déconnexion, de bien-être Oui, et spirituelles pour les personnes qui sont pas spécialement dans la spiritualité, mais cherchent à se déconnecter, oui. à se reconnecter de leur être intérieur, à leur essence. Et c'est bien aussi pour faire une sorte de détox de la routine, de la Ouais. société, des téléphones. Ouais, Et ça c'est voilà. c'est vraiment bien. Et puis c'est bien aussi que ce soit toi qui le fasses en tant que Marocaine. Tu vas au Maroc Oui, faire des cures pour les Marocains et les Africains. Parce que, en fait, non, non, vraiment, c'est vraiment important. Les gens, ils vont écouter, ils vont dire, bah, attends, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais tu vois, c'est comme les gens qui font du yoga, qui sont partis 2 semaines à Bali ou je ne sais où en Inde et ils reviennent, je vais t'enseigner le yoga comme les oui. yogistes en Il y en Inde. a plein, hein. Il y en a Tu plein. vois? Et moi, je trouve ça tellement... Il y a quelque chose qui va pas. J'y arrive pas. En fait, il y a vraiment... Tu sais, je regarde, je me dis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que machin? Donc, que ce soit la personne qui vient de là-bas, tu vois, comme toi, qui prend la terre là-bas, qui sait ce qu'elle va faire, je trouve ça vraiment beau et fort, en fait, Oui, comme c'est là-bas. très symbolique, oui. Oui. Donc, bah, écoute, j'espère que ça ouvrira et moi, j'irai. Je dirai à tout le monde d'y aller, hein. Je dirai, En tout allez, allez, cas, allez. le Maroc, c'est vraiment une terre sacrée. Ça va nous aider vraiment à faire à une vague d'éveil pour que ce soit pour les personnes spirituelles ou pas. Mhm. Ça va aider beaucoup de personnes à se retrouver, à se reconnecter. Parce que Oui. des fois, il y a certaines personnes qui sont en quête de vérité, mais ils manquent d'orientation.
Mmh. Et c'est sûr, il y aura beaucoup de conseils. Ça va être quelque chose d'extraordinaire, hein. Moi, j'ai hâte de commencer. Ça va être J'ai super bien. hâte que tu commences parce que du coup, c'est marrant, on parle de reconversion. On parle de toi qui était hyper cartésienne, hyper tac tac Oui. carré, à reconversion à du coup business. Comment du coup, comment du coup tu voilà, après il y a ce côté aussi Oui. entrepreneuriat. Mhm. Moi je trouve que voilà, j'adore interviewer toutes ces femmes qui sont entrepreneurs et qui s'aventurent dans des domaines où on nous aurait pas du tout vu. Mhm. Du coup comme toi. Et du coup, comment tu arrives à concilier, même en faisant des consultations, hein, des nettoyages, mais comment tu arrives à concilier business et spiritualité? Comment En tu fait, moi, je fais? le fais avec beaucoup de conscience, beaucoup. Pour Ouais. moi, c'est recevoir en échange de ce que je donne n'est pas contradictoire. C'est Mhm. juste en respectant une des lois de l'univers, hein. Il y en a 12 et Mhm. c'est une loi qui est très importante d'échange énergétique. C'est un cercle d'abondance qui tourne et je pose toujours des prix selon la personne. Avant, et mes clientes le savent, quand ils viennent me demander le prix, je me connecte d'abord à l'énergie d'abondance de la personne. Si elle a les moyens, ça Mhm. va être un échange énergétique. Si elle en a pas, je fais beaucoup de consultations gratuites, je fais beaucoup de soins gratuits, puisqu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, mais ils peuvent pas s'offrir cet acte d'amour envers eux-mêmes. Mhm. Et du Mhm. coup, j'aide beaucoup dans ce sens, mais je me connecte d'abord à la personne et du coup, mes soins sont complètement personnalisés et uniques. Chaque soin est unique euh, Mhm. et qui est adapté à chaque personne. Même les consultations sont uniques. Il n'y a aucune qui ressemble à l'autre. Oui, donc c'est pas vraiment formaté, typé, voilà, ça va pas être un cahier des charges où tu vas remplir des points et après bye. C'est c'est ça. Mais c'est ça. Le but de spiritualité, c'est vraiment ça se fait avec le cœur. Il n'y a Mhm. pas de code, il n'y a pas de règle, il y a pas. Si je rentre dans, tu sais, dans mettre un schéma ou des cases à cocher, Mhm. je reviens encore dans la matrice et c'est quelque chose que je veux m'en débarrasser. Je veux vraiment qu'on soit libre, qu'on soit nous-mêmes et c'est juste, il faut respecter cette loi d'échange énergétique. D'accord. Et en parlant d'échange énergétique, du coup, je sais que tu travailles beaucoup avec les pierres. Oui. Moi, je comprends rien. Je te dis, le seul moment où je suis rentrée dans un magasin de pierres, c'était, je crois que j'étais au Japon et j'étais rentrée dedans, mais je comprenais absolument rien. J'étais des pierres, genre tout le monde regarde des pierres, tout le monde va bien. Et du coup, j'étais pas du tout réceptive, hein. C'était il y a 5-6 ans. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ce que tu fais? Je pense que tu utilises beaucoup les pierres et Oui. du coup, parce que je pense que je dois pas être la seule, aidez-moi, sinon ça va pas. Mais du coup, quelle pierre? Comment ça se Alors, passe? moi, j'adore les pierres, puisque leur énergie, elle est impressionnante, surtout les pierres naturelles précieuses. Moi, j'ai une pierre préférée, hein. J'adore la labradorite. C'est une pierre magnifique de protection. En Mhm. fait, les pierres, ils ont une énergie sacrée, mais moi, ce que je fais, c'est quand j'achète des pierres, je les décharge et je le Ouais. recharge. C'est comme des sortes de mini-soins. Quand une personne porte un bracelet, par exemple, chargé, Mhm. avec la protection, avec l'abondance, avec l'amour, peu importe, cette énergie, tu la portes avec toi. Mhm. Là où tu vas, ça nourrit l'amour en toi, par exemple. Ça nourrit. Des fois, c'est même ils ont des propriétés anti-inflammatoires comme la malachite. Ils ont Ouais. des vertus, mais c'est incroyable. Et sache que moi, j'ai jamais fait de formation d'éthothérapie, hein. C'est un savoir qu'on l'a, mais on l'a en nous. Le jour où je me suis connectée à ce savoir, je prends la pierre, je sais de quoi il s'agit, je sais Mhm. elle sert à quoi, comment l'utiliser. Et quand je vais après, au début, c'est normal, comme tout le monde, j'avais pas trop confiance. Je me disais, mais comment je sais? C'est bizarre. Et, Ouais. et j'ai allé Est-ce sur que c'est une Internet. pierre qui vient de mon jardin? Parce que c'est une vraie pierre? Et quand je regarde, je scanne, tu sais, avec le lens Google, je scanne la pierre, je dis, ah, ben, je tombe sur les informations que j'avais en Mhm. tête. Je dis, bon, je pense qu'on va utiliser ce savoir et aujourd'hui, j'utilise beaucoup les pierres dans l'équilibrage de chakras. J'aime bien le quartz rose, c'est une belle pierre pour la femme. Ça met en valeur la beauté de la femme. C'est vraiment, chaque pierre a son pouvoir, on va dire. Son pouvoir, ouais.
Mmh. Maintenant, vous savez. C'est pas la peine de prendre des pierres qui sont du coup par terre et les cailloux là, dans la rue, à côté des arbres bizarres. Donc, il y a des magasins du coup qui en vendent, hein. Ça, Oui, 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 oui. on est Oui, complètement mais il faut d'accord. surtout, des fois, il faut faire attention, puisque maintenant, comme c'est quelque chose qui est un peu, on va dire, tendance aussi, Mhm. il y en a plein sur Internet, il y en a des fausses pierres, hein, des fois. Il faut Ah aller ouais, acheter vraiment, oui, il y en a ah, plein ça, je en savais pas. plastique. Il y en a en plastique, en résine. Mais non. J'ai eu, je te promets, une femme est venue une fois en consultation. Elle sait comment je suis avec les pierres. Du coup, elle m'a dit, c'est quoi la pierre du moment que je dois porter? Puisque j'étais achetée dans un magasin en Espagne, je sais pas quoi. Et Mhm. elle avait acheté un bracelet à 250 €. Et quand elle m'a montré le bracelet, c'était faux. C'était de la résine. Oh, Je dis, mais tu sais que c'est un faux bracelet, c'est même oh pas des pierres. Elle m'a dit non. non, c'est pas possible. Je dis, est-ce qu'ils t'ont donné une carte d'authenticité? Elle m'a dit non. Je dis, bah, c'est un faux. C'est un faux. Oh, la pauvre. Il faut pas se faire avoir, vraiment. Faut... Moi, je demande tout le temps, il y a pas de... Il faut vraiment écouter son corps. Là, des Ouais. fois, son cœur aussi, Mhm. et quand, des fois, la pierre, elle nous appelle. Quand tu prends Mhm. la pierre en toi, Mhm. dans ta main, tu la prends, tu suis ton ressenti. Et si tu ressens des choses, c'est ta pierre. Sinon, il faut s'écouter, en fait. Il y a pas de secret. D'accord. Euh, du coup, si par exemple, moi, je voudrais débuter mon chemin spirituel, comment Mhm. fais-je? Comment faire? Le premier conseil. Le premier conseil primordial et qu'il faut garder tout le temps, c'est revenir à toi. Comment? C'est faire la respiration. Moi, c'était la technique parfaite pour libérer tous ces conflits qu'on a, tout ce qu'on a, ce mémoire surchargé et par ces expériences cumulées, que ce soit bonne ou mauvaise. Mais pour commencer ce chemin, il faut guérir. C'est le point primordial. Et pour Guérir. guérir, il faut se reconnecter à son âme, se reconnecter à Mhm. son essence, que ça soit par la respiration, une Mhm. marche en silence, se connecter à la nature. Mhm. Pas besoin de tout comprendre, hein. Il faut juste Mhm. suivre son ressenti, il suffit juste d'être sincère avec soi. C'est pas compliqué, c'est pas quelque chose de donné. Il n'y a pas des élus. On est tous élus, on est tous sacrés. Mhm. Il faut y croire et commencer par se reconnecter à cette Noémie qui parle beaucoup. C'est moi! J'essaye de me reconnecter à moi-même, hein, mais Oui, j'aime non, trop mais parler, j'en doute j'aime trop pas. le bruit. C'est brouillon, il y a beaucoup. Vous êtes combien dans ta tête? Dans ma tête, franchement, tu veux savoir à qui tu parles là, c'est ça? Le podcast qui déraille, tu sais. Alors, en fait, j'ai plusieurs personnalités. Non, c'est vrai que j'ai plusieurs, voilà, enfin, on est beaucoup. On est beaucoup, mais ça va, on s'entend plutôt bien. Ça, on se gère. Bah, tant mieux, tant mieux. Euh, du coup, j'avais, moi, des petites questions à te poser. Oui, dis-moi. Bien sûr. Alors, du coup, toi, est-ce que tu aimerais transmettre ce, ce, cette spiritualité-là que tu as? Déjà, enfin, tu voudrais la transmettre déjà au Maroc pour commencer. Oui, Je oui. pense que c'est un de tes objectifs, du coup, en Afrique. On a vu Mhm. qu'il y a des choses. Mais est-ce que derrière, globalement, tu aimerais transmettre ça aussi? Mais bien sûr, parce que Mm. déjà en Afrique, c'est un héritage très puissant. Et c'est un retour à la source pour moi et à mes ancêtres. Et cette sagesse qui a été oubliée là-bas, on va dire, et reconnecter tous ces fils et le transmettre bien sûr à toutes ces personnes en quête de vérité. Et surtout en Afrique, il n'y a pas vraiment puisqu'il y a beaucoup de fausses croyances, il y a beaucoup de Mm. croyances limitantes Mm. liées à la spiritualité. Mm. C'est souvent lié aux marabouts, aux sorcières, lié Ouais. tout ce qui est subtil, c'est mauvais, mais alors que pas du tout. Il y a ce côté lumière qu'on a oublié et
qu'on a été vraiment déconnecté de cette lumière. Mais du coup, Mmh. moi, c'est vraiment mon but et de faire vivre cette lumière et l'incarner en osant en parler, la partager, en créant des espaces pour ça et dans le cadre des retraites, hein. Ça va être vraiment des espaces sacrés pour chacun. Ah, c'est super. J'ai hâte que tu fasses du coup ces petites retraites. J'avais j'avais une autre question. Quel est le conseil qu'on t'a donné et que tu n'as jamais oublié? Oui. Alors, le conseil qu'on m'a donné, surtout quand je me suis lancée dans ça, Ouais. c'était vraiment de faire confiance à mon âme et de la laisser me guider. Et du coup, à Mmh chaque fois, moi, je fais une méditation, même au-delà des mh. soins, je demande à mon âme de me guider dans le chemin le vrai chemin. Et je me connecte vraiment à mon être supérieur. Je laisse aucune énergie interférer dans mon canal et je Mmh laisse aucune énergie à prendre mon pouvoir. Le pouvoir est moi et en moi. Et du coup, mh. c'était le conseil le plus précieux qui m'a aidé et qui m'aide toujours dans ma pratique. C'était très beau. C'était très beau. Non, vraiment, vraiment, c'était très beau et très, très simple. Je pense que c'est Oui, même, un conseil qu'on pourrait aussi donner aux auditrices qui se oui, cherchent, oui, oui, qui pourrait du coup servir aussi aux auditrices et qui pourrait oui. aussi les aider à se guider et à, se lancer sur le chemin de se connaître soi-même, voilà. Plus que la spiritualité, c'est vraiment se connaître soi-même. Oui. Alors du coup, si on a envie de voir ton travail, de faire une consultation, de faire un soin, parce que on va écouter ce podcast, on va se dire: «Oh là là, mais là, il t'a déchire». Genre, j'en ai besoin ou je suis assez curieuse, je veux voir ce qu'elle fait. Je sais que tu fais des lives du coup sur TikTok. T'es Oui, présente sur TikTok je suis surtout? très présente sur TikTok. C'est vraiment la plateforme maintenant où il y a tout le monde. Il y Ouais, a de c'est vrai. tout. Et, Mmh. en Afrique, ils sont pas mal connectés sur TikTok. Ah! Et comme c'est un sujet maintenant, on va dire, tendance, et Mmh. malheureusement, il y a un peu de tout. Il y a aussi cette spiritualité Instagram, et où quand c'est devenu un effet de mode et on Oui. performe au lieu de transmettre. Et Mmh. il faut suivre vraiment son ressenti. Moi, je le dis tout le temps. Et voilà, je suis présente sur cette plateforme pour ne pas dériver et aller dans d'autres sujets. On va dériver parce que du coup, moi aussi, j'ai envie de dériver, mais du coup, t'es présente sur TikTok? Oui, il y a mon numéro pro Ouais, aussi sur mon compte TikTok. On je peut me partagerai contacter les liens. directement sur WhatsApp. OK. Donc, elle a un WhatsApp, vous pouvez la contacter, mais je mettrai le lien du coup, là où je partagerai les vidéos, il y aura le lien bien sûr en description pour Mm. pouvoir la contacter, mais là, j'enchaîne direct parce que tu parlais des meufs d'Insta. Oui, Oui, je répète, faites attention. Je pense que tu seras d'accord avec moi, ne mettez pas votre énergie partout. Il y a des oui, gens qui servent à rien, qui vont peut-être vous ouvrir des portes qu'il fallait pas ouvrir ou qui oui, savent pas du tout et exactement. T'as tout compris, ça oui. c'est dangereux ça. Oui. Ça, c'est mon côté aussi, africain. Faites attention. C'est comme Mais je vrai, moi je le constate tout le puisque monde. j'ai eu beaucoup de clientes Mmh. qui viennent après soit des cures, soit des soins avec d'autres personnes. Ouais. Et quand ils viennent, leur champ énergétique est tellement chamboulé. C'est comme si ils ont été connectés à des vampires énergétiques, on va les appeler comme ça. Ah ben Ils voilà. viennent mais fatigués, mais ils me disent mais Light, sauve-moi, parce que là, et du coup je rattrape beaucoup de personnes. Mmh. Il y avait dernièrement une personne qui a été même voir un pasteur, et ce pasteur, il n'était pas connecté vraiment à la lumière, hein. C'était limite un, un- je vais pas dire Ouais, le mot. on va pas dire le nom parce que ça Ouais. un jour on en parlera à ma conférence à Lubumbashi. On parlera de Et ça, cette mais personne, il avait c'est comme un lien connecté à son chakra sacré. Et en Afrique, elle appelle ça l'homme de nuit. Moi, je connaissais pas le terme. tu connaissais pas? Je connaissais pas. J'ai appris. Sérieux? Ça, tu vois, j'ai appris ça avant même de me connecter vraiment à Dieu. C'est genre, on nous racontait les hommes de nuit. Tu sais, on disait même, faites attention, pourquoi tu Moi, t'habilles je comme ça parlais la de nuit?
Ne Moi, dors je pas peux toute nue parce que l'homme de nuit va venir. c'est ça. Moi, je connais possession, je connais des choses comme ça. Mais Mmh. l'homme de nuit, je dis: «Attends, mais le problème, je voyais qu'il était connecté à son chakra sacré, Mmh. il se nourrissait d'elle, pendant qu'elle dormait, il se nourrissait». Je dis: «Mais tu Purée. été où?» Je regarde, je regarde, je regarde. On a été jusqu'à la date où elle a été en contact avec cette personne et je Waouh. voyais à chaque fois la pauvre, elle allait faire des soins parce qu'elle s'en sortait pas. Elle faisait des Mmh. soins à droite, à gauche. C'est comme si, il essayait de bloquer son chemin pour qu'elle retrouve pas sa vérité et se couper de lui. Du coup, il se Mmh. nourrissait de sa lumière pour faire ses pratiques à lui Mmh. et du coup, j'ai dû, y aller, couper le lien, nettoyer et faire comme une sorte d'opération éthérique pour vraiment enlever les racines de cette personne dans son système. Ouais. Mais c'était incroyable. Elle a été avec l'intention, bien sûr, de guérir, d'évoluer, mais au Mmh. final, c'était pas C'était un bon du piège. tout. Oui. Pour ça, il faut faire attention. Ça, il faut faire très attention et même, tu vois, il y en a qui savent même pas qu'ils contrôlent ça, hein. Des fois, tu es là, tu te mets en couple avec des gens et tu te rends pas compte, en fait. En fait, c'est pas que pasteur. Enfin, je veux vraiment dire, c'est pas que pasteur. Moi, Non, je connais oui, pas bien trop sûr. l'hypnothérapie, etc. Mais ça, je m'y connais, parce qu'on aime trop raconter ce genre d'histoire. Mais c'est pas que pasteur, hein. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être n'importe qui a accès à vous et qui va déclencher quelque chose et qui va vous prendre votre lumière et et la personne, des fois, elle n'a même pas conscience, hein. Il y en a qui Oui. savent, mais il y en Oui, a oui, qui il y n'ont en a même qui pas savent. conscience. Et ça, c'est le pire. Ouais. Mais il y en a qui le savent pas. Ils sont énergivores, Ouais. ils ont besoin aussi de guérir, ils ont des choses sur eux. Et du coup, Mm. rien que le fait d'ouvrir ton champ énergétique, bah, tu donnes accès à Ouais. ton système. Ouais, mais attends, mais là, du coup, ça me fait penser des fois à des gens où je me dis, non, cette personne, elle va me fatiguer parce que son énergie, elle est trop lourde, en fait. Est-ce que c'est Oui. ce genre de personne? Oh my God, on a ouvert une nouvelle brèche, mais est-ce que c'est ce genre de personne, du coup, où tu te dis, ah Ah, non, mais je sais moi, que quand je vais la voir, je vais être vidée. C'est ah parce que oui, cette oui, personne, elle va mais être ce pas genre de personnes, lourde. il faut mettre une protection, se mettre dans une bulle de lumière avant de les croiser, ne pas ouvrir son aura. Il y a Ouais. différents moyens pour fermer les auras, Mhm. l'aura, et fermer comme ça les mains quand on parle avec la personne, croiser les jambes. Il y a beaucoup de petites astuces pour qu'on essaye de protéger notre champ énergétique, Ouais. se mettre dans une bulle de lumière, demander la protection. Et qu'on est conscient qu'on veut pas donner accès à notre énergie. Il faut se le dire. Et Faut se le quand dire. oui, il faut se le dire, je veux pas donner accès à mon énergie à cette personne. Et ça crée comme un voile autour de soi. Et même si l'énergie de la personne est lourde, elle peut pas avoir accès à ton champ. Et c'est des petites astuces, mais ça aide beaucoup. Il y a aussi la labradorite. Ça absorbe les énergies négatives dans le champ énergétique. Après, il faut la nettoyer, bien sûr, et la recharger. Il y a c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet aussi. Mais du coup, ça Mais sert à ça rien aide. de... On peut quand même rencontrer ces personnes-là Ah oui, et... oui, il faut pas s'enfermer. Si on a choisi de se réincarner sur Terre, c'est pour vivre le moment présent, faire ta vie comme tu l'entends. On va pas s'enfermer dans une cage, ne pas rencontrer, ne pas voir. Non, non, c'est pas ça. Mhm. Et ça, c'est la spiritualité toxique, hein. Ouais. Il faut pas. Non, il faut vivre sa vie, rencontrer des amis, sortir, vivre sa vie complètement. C'est juste, faut savoir se protéger, savoir se nettoyer, savoir se reconnecter. C'est les 3 clés qu'il faut avoir. Eh bien, ça va être le mot de la fin, du coup. J'aurais tellement voulu parler encore 1 heure et demie, mais Ah oui, c'est un sujet voilà, ça très va riche et très vaste. ouais, là, ça va être une émission Arte après. Je peux pas, du coup. Mais c'est tellement passionnant parce que, tu vois, on a effleuré même l'idée de réincarnation. Et Oui, ça, parce que du coup, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, du coup, n'hésitez pas à aller sur le compte TikTok de Light, elle vous expliquera tout. Et je pense qu'elle va faire des lives aussi qui sont informatifs. N'hésitez pas à oui. poser des questions. Mhm. Ça a été un réel kiff de t'avoir. Je suis trop Merci. contente. Toi aussi. Franchement, tu fais partie des gens que j'attendais absolument. J'avais trop hâte. Je me suis levée ce matin, je suis ah, trop bien, on va faire le podcast. C'était J'avais trop hâte. enrichissant. Mais tu sais, parce que ton énergie est bonne, hein. Tu sais, durant le podcast, je Oh, voyais l'énergie tourner, tourner, tourner. C'est que des good vibes. Et je suis contente. Je suis très contente. ouais.
Je suis contente que tu dis ça, du coup, que ce soit des good vibes, parce que c'est ce que je veux, en fait, sur ce podcast. Qu'on écoute, qu'on se détende, qu'on rigole, Oui. et que vraiment, vraiment, par rapport à tout ce qui se passe autour. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça me mine énormément. Du coup, je regarde Secret Story. Je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais je suis à fond dans Secret Story parce que, du coup, moi, j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose de très léger pour me vider le cerveau. Mais Donc, t'as si le raison, podcast, t'as hein? raison, t'as Ouais, bah raison. oui. Et du coup, si mon podcast vous permet de faire la même chose, eh ben, c'est parfait. Ça, c'est Oui, juste il mon y a une très objectif. belle énergie et moi j'ai envoyé que des good vibes dans ce podcast. Moi Vous aussi, allez que vous des good sentir vibes. bien. Oui, c'est ça qu'on veut. Et voilà comment on va fermer ce podcast. Vous allez vous sentir bien. Merci, Light. Merci De à vous rien. d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode, à liker et à commenter. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Là, j'enregistre, on est en juillet 2025. Il fait chaud, un peu moins chaud, mais on a passé la canicule, on a survécu. C'est Buvez ça, de on l'eau, est des warriors. hydratez-vous et mangez. C'est ce que je dis souvent. Après mes soins, hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Ouais, hydratez-vous. Hydratez-vous, surtout après avoir écouté cet épisode et soyez de bonnes énergies, quoi. Promenez-vous avec de belles Oui, énergies et soyez toujours positifs. oui. Yeah. Bye! Bye.